Voici l'histoire de la plus grande supercherie scientifique de tous les temps. Piltdown est une petite ville de Sussex en Angleterre qui se trouva en 1912 au cœur d'une étrange affaire avec la découverte dans une gravière de plusieurs éléments d'un être humain, Eoanthropus dawsoni, qui vivait là-bas il y a un demi-million d'années. On découvrait ainsi notre plus lointain ancêtre et qui plus est en Grande-Bretagne. Combinant des éléments simiesques, c'est-à-dire de singes, avec des éléments humains, c'était en outre le chaînon manquant, c'est-à-dire le lien entre l'homme et le singe. Hélas, l'homme de Piltdown était une fraude, sans doute mise au point par le découvreur même, Charles Dawson, qui rêvait de gloire et paléontologue amateur. Ce passionné avait mélangé de la gravière pour feindre de les y découvrir ensuite plusieurs éléments fossiles qu'il avait volés dans un musée. Un crâne humain vieux de 40 000 ans, une mandibule d'orang-outan et des dents de singe. La supercherie fut découverte en 1953, après la mort de l'imposteur, quand les techniques de datation eurent évolué. Cette supercherie sembla jeter un moment le discrédit sur toute la préhistoire humaine, puisqu'elle avait été possible. C'est oublier que la science progresse par tâtonnements successifs et qu'elle doit parfois se dédire pour faire triompher le vrai. Pour d'autres, l'homme de Piltdown est la preuve que la théorie de l'évolution ne tient pas debout. Mais il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce que, par exemple, des médecins ont travaillé jadis sur des théories fumeuses que toute la médecine actuelle est une supercherie. Enfin, cette histoire cache surtout un affreux relent de racisme. En effet, en 1912, il était difficile de faire admettre aux Européens, alors colonialistes, que leurs ancêtres venaient d'Afrique. Ou pire pour un Anglais, de savoir que les premiers Européens étaient français. N'oublie pas de t'abonner.